Je suis Larry, cadet d'une famille friquée de 3 enfants. Mon père un développeur d'applications, ma mère gérante de son propre restaurant, ma sœur étudiant, mon frère élève et moi-même je suis en classe de seconde série A4, car mon rêve est de devenir un expert juridique. On réside dans un quartier réputé. Je vous laisse découvrir notre histoire. Dans le même pays vivait un couple chrétien, Isabelle et Esperando. Isabelle est chirurgienne à l'hôpital Silvanu Olympio et Esperando un directeur marketing dans une grande société de la place. Ce matin, Isabelle et sa collègue Rebecca furent descendues de la garde. Bonjour ma chérie, j'espère que la garde ça a été de votre côté. À notre niveau, c'était mouvementé. Plusieurs cas de césarienne et d'autres cas d'urgence. Réglés avec succès par la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour tes œuvres, merci pour tes bénédictions proclamées sur nos vies, pour l'abondance que tu nous donnes. Seigneur, nous te confions nos entêtements, nos défaites et nos imprévus. Merci pour la vie de toutes les femmes enceintes, donne-leur la force, la patience et la persévérance nécessaires pour traverser ce moment avec patience et amour. Seigneur bienveillant, étends ta main protectrice sur chaque femme enceinte et sur les bébés qu'elle porte, garde-les à l'abri de tout mal et de toute complication et de toute angoisse. Que ta paix les enveloppe, apportant tranquillité d'esprit et sécurité du cœur à elles et à leur famille. Ô Père miséricordieux, accorde paix et joie à toutes les femmes en attente. Amen. Amen. Ma sœur, chez nous aussi tout était bien passé, par la grâce de Dieu. Comme on le dit dans 1 Corinthiens 15 verset 10, j'ai travaillé plus que tous, non par moi toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Magnifique. Ma sœur, j'espère que ça sera bien de passer dans le nouveau restaurant faire quelques achats avant de rentrer. Parfait. Moi-même j'ai un faim de loup, et avec cette fatigue, il faut que je mange quelque chose d'abord. Bonjour madame, nous voulons faire quelques achats. Bonjour, vous n'êtes pas le bienvenu ici, notre restaurant, c'est du VIP, pas pour les pauvres comme vous. Quand vous portez vos sales vestes, vous vous croyez au niveau supérieur. Vous n'avez même pas de voiture. Ha ha ha, revenez acheter quand votre situation de vie change. Je ne peux pas vendre ma nourriture aux pauvres. Vous ne regardez pas mes clients. Vous sentez de la pourriture, ne venez pas chasser mes clients avec votre pauvreté. Garde, viens faire sortir ces saletés de mon restaurant. Mais madame, vous ne nous connaissez pas. Vous nous jugez juste par simple apparence, vous nous humiliez sans aucun remords. Mais madame, sachez qu'il est très important d'être humble, d'aimer son prochain comme Jésus nous a aimés, un nouveau commandement que Jésus nous donne dans Jean 13 verset 34. Jusqu'à ce qu'elle ne finisse ses dires, le garde s'exécuta. Isabelle et sa collègue furent expulsées du restaurant, sous le regard méprisant des autres clients. L'un des clients, un homme influent du pays, qui avait suivi toute la scène s'approcha de la gérante en disant « Bonjour madame, mais pourquoi vous aviez humilié ces dames de cette manière? C'est injuste votre attitude, juste parce que nous autres nous venons avec nos voitures, c'est pourquoi vous nous respectez. Vous n'avez pas du tout le sens de l'humanisme. Bonne journée et sache que je ne reviendrai plus dans votre restaurant si ton équipe et toi vous ne changez pas d'attitude. » De quel droit vous me parlez comme ça? Vous savez qui je suis. Vous connaissez mon mari. Vous aviez une fois passé vos week-ends à Dubaï. Vous aviez une fois visité la Tour Eiffel. Revenez m'interpeller si vous êtes capable de dépenser 2 millions pour un déjeuner. Cette affaire ne te concerne même pas. Je ne sais pas pourquoi tu veux t'impliquer. Sache que dans mon restaurant, si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas ta place. Mais madame, sache que dans cette vie, l'argent ne fait pas tout. Il y a des choses plus importantes. Isabelle à la maison. Bonne arrivée chérie. Aujourd'hui vous aviez mis longtemps hein. Je m'apprêtais même à sortir. Merci chérie. Mais j'ai mal débuté la journée. En revenant, j'étais passé dans le nouveau restaurant d'à côté. La dame ne sachant même pas qui je suis, elle m'a humilié et rabaissé devant toute sa clientèle. Chérie, je comprends à quel point tu dois être affectée par ce qui s'est passé et c'est tout à fait normal de se sentir ainsi. Je suis vraiment désolé que tu aies été humiliée. N'oublie pas que tu es une personne de valeur. Nous devrons plutôt prier pour cette dame. Seigneur Jésus, nous te prions,
pour que tu ouvres le cœur de cette dame à la miséricorde et à la compassion. Aide-la à reconnaître le mal qu'elle cause, à ressentir la souffrance de ce qu'elle humilie. Qu'elle soit touchée par la douceur de ton amour et qu'elle puisse se repentir de ses actes. Donne-lui la force de demander pardon et de faire mieux. Seigneur Jésus, que son cœur soit transformé par ton Esprit Saint, afin qu'elle puisse être un instrument de paix et de réconciliation. Amen. Amen. Ruby, la grande sœur de Larry à l'école. Ruby, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu oses me parler. Sale fille, fille sans valeur. Toi qui manges du gari et du tapioca à chaque pause, tu n'as même pas des habits de marque, ni de chaussures de marque. Ah ah ah, tu crois que tu es mon égal. Tu ne peux pas t'asseoir à côté de moi. Fille sans rang social. Avec les chaussures qui ressemblent à la tête de chat, tu me fais peur. Cherche une autre place. Ruby, excuse-moi mais je n'ai pas choisi mes conditions de vie. J'ai confiance que mon Dieu changera mon histoire. Bonjour Ruby. Sincèrement tu es mon ami, mais je ne suis pas d'avis avec toi. Quelles sont tous ces injures à l'endroit de Mélissa, juste parce qu'elle veut partager ton banc avec toi? Je suis vraiment désolé mais si tu ne changes pas, il va falloir retirer mon nom de tes listes d'amis. Je ne suis pas ami avec toi à cause de ton argent. Mais aujourd'hui je constate que, toi tu noues tes amitiés en se basant sur le rang social. Moi Ryan, j'ai connu la souffrance et je sais comment ça fait mal si on te méprise juste à cause de ta situation, sans te laisser une chance. Personne ne connaît ce que l'avenir peut nous réserver. Moi-même je ne savais pas que la situation de mes parents allait changer si tôt. Avant, de mon retour des cours à la maison, on n'avait rien à manger. J'étais obligé d'aider ma maman au marché à vendre des poissons frites et du charbon. Mon papa même nous aidait à vendre Adémé et la farine de maïs. Mais aujourd'hui, Dieu a changé notre histoire. Ma maman est devenue une grande distributrice agréée des pagnes hollandais et Woodin de la maison Vlisco. Mon papa un importateur des ordinateurs de la marque HP. Ne me fatigue pas avec tes conseils. 2 jours plus tard, le papa de Larry sur le chemin du travail, une voiture tombe subitement en panne devant lui. Il fut descendu de la voiture. Mais monsieur, quel est votre problème? Vous prenez vos ordures de véhicule pour me barrer la route. Excusez-moi monsieur, la voiture refuse de se redémarrer, je viens d'appeler mon mécanicien. Tu appelles cet état de faire voiture. Tu ne regardes pas ma voiture Toyota Prado dernière génération. Moi j'ai un rendez-vous d'affaires très important ce matin et toi tu veux me faire perdre mon temps. Dans les 2 minutes qui vont suivre, si tu ne trouves pas de solution, je vais appeler le maire du Golfe 2, il viendra mettre du sabot à tes pneus. Tu sais qui je suis, j'ai des relations, et je peux même t'enfermer. Je suis vraiment désolé monsieur. Soyez un peu indulgent, c'est indépendamment de ma volonté. Par la grâce de Dieu, le mécanicien à son arrivée a vite résolu les pannes de la voiture. Et la route fut libérée. Sincèrement on dirait que ce monsieur n'a jamais connu de situation difficile. Quelques mois plus tard, dans une semaine, sera l'anniversaire de Ruby. Elle invita tous ses camarades de classe qu'elle prétendait être dans le même rang social. Le jour de la fête. Aujourd'hui Ruby a 19 ans. Le balcon préparé pour recevoir les invités est très bien décoré en thème Barbie. L'entrée préparée pour la venue de l'heureuse du jour est également bien décorée avec le tapis rouge et les poteaux guidage, les candy bars et le buffet bien garni. Une table bien dressée pour le gâteau d'anniversaire Barbie de 5 étages. La fête était bien démarrée. À la fin, pour marquer la soirée, le papa lui offre une voiture, de couleur rose de la marque Jetour. Papa merci pour le cadeau. Une semaine après la fête. Papa s'il te plaît, ce soir, mes amis et moi, on aimerait effectuer une petite balade avec ma nouvelle voiture. D'accord ma fille, soyez prudente. Le soir, les filles se sont bien enjaillées. En rentrant elles étaient très radieuses, augmenta le volume de la musique et dansa. Jusqu'à ce qu'elles ne s'en rendent compte, un grand camion leur percuta. Le cas des autres filles n'était pas critique, mais le cas de Ruby très critique. Les témoins oculaires de l'accident appela les urgences. À l'hôpital. Bonjour, c'est Monsieur Victor à l'appareil. Nous vous appelons de l'hôpital CHU Sylvanu Olympio. Votre fille a été admise en urgence chez nous. Nous avons besoin de votre présence. Quoi, mon unique fille? Ce n'est pas possible. Je viendrai tout de suite. Chérie,
Il faut qu'on se rende rapidement à l'hôpital. Oui. À l'hôpital, Victor et sa femme firent leur entrée et se rendent à l'urgence. Monsieur Victor parla avec un docteur. Monsieur, l'état de votre fille était très critique mais on a réussi à le stabiliser un peu. Son cas est très grave et la spécialiste qui doit normalement s'occuper d'elle n'est pas de garde aujourd'hui. Pardon monsieur, faites appel au docteur car la vie de ma fille est en danger. Docteur Samuel, par compassion pour le couple, appela sa collègue docteur Isabelle pour lui parler de la situation. Chérie, on vient de m'appeler pour une urgence à l'hôpital. La vie d'une petite fille est en danger. Sois forte, elle va s'en sortir par la grâce de Dieu. À l'hôpital, Isabelle fut surprise de voir la restauratrice qui l'avait autrefois humiliée. Quoi, donc c'est ta fille que je dois venir sauver? Moi qui ne suis rien devant tes yeux. Donc c'est vous, docteur Isabelle. Je suis vraiment désolée pour tous mes injures de ce jour. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. Je vais faire mon travail pour sauver ta fille et Dieu fera grâce en lui redonnant une chance. Sache que je t'ai pardonné depuis, comme Jésus a enseigné à ses disciples dans Matthieu 6 verset 12. Merci beaucoup, docteur Isabelle. L'opération a été faite avec succès. 2 semaines après, les marchandises de Monsieur Victor ont été saisies au port. Sa femme l'accompagnait pour aller chez les responsables. Victor et sa femme furent surpris de voir les 2 messieurs dans la salle qui leur était indiquée. Directeur, vous connaissez ces 2 personnes. Moi, le jour où j'avais connu ce monsieur, c'était le jour où mon ancienne voiture était tombée en panne sur la route. Je ne savais même pas qu'un jour, il aura besoin de quelqu'un pour l'aider. C'est dommage. Moi c'est la femme que je connais. Un jour elle avait humilié une dame qui voulait juste acheter. J'ai mené mes enquêtes et je me suis rendu compte que c'est une famille très arrogante. C'est juste pour honorer le nom de mon Seigneur Jésus, que je vais les aider dans leur situation actuelle. Merci beaucoup, monsieur, pour votre compassion. À partir d'aujourd'hui, toute ma famille et moi nous allons suivre votre Dieu. 5 ans plus tard, toute la famille de Monsieur Victor devint des enfants de Dieu que tout le monde admire. Ils vivent dans la sanctification et ne méprisent plus. Mélissa, la fille autrefois humiliée par Ruby, est devenue ministre de l'Éducation par sa persévérance et sa résilience. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Denise Animation. Likez et partagez. Merci.